Salut à tous. Alors petite vidéo rapide pour vous montrer ce qui pourrait être PZ en VR. On parlait de ça l'autre jour sur le stream de Younsef. Et donc j'ai décidé de relancer The Walking Dead Sun and Sinner, qui est un jeu de survie, un des meilleurs jeux VR à mon avis, hein, en tout cas sur mon casque. Et donc je vais vous montrer vite fait comment ça fonctionne. Hein. Donc c'est un jeu de survie classique, il faut trouver des ressources. Donc là par exemple un bout d'arme cassé, hop, je le fous dans mon sac à dos. Donc le but c'est de ramasser du loot. Il y a des missions également, hein. Il y a une vraie histoire, il y a des camps qui s'affrontent à la The Walking Dead. Et on peut trahir des gens, etc. Okay. Mais là on est vraiment juste là pour looter. J'ai pris une map où j'ai déjà fini le scénario théoriquement, donc logiquement il n'y aura pas de spoil. Donc on est vraiment juste là pour looter. Donc je vais vite fait vous montrer comment ça fonctionne. Donc en gros on a du stuff à couper la ceinture. Okay, un couteau, un flingue, qui n'est pas forcément le truc le plus efficace. J'ai également amené un petit pied de biche en hommage à PZ, okay, arme qu'on utilise souvent sur PZ. Donc vous verrez, la physique est vraiment importante sur le jeu quand on utilise des grosses armes. On a également une lampe de poche, il suffit de la secouer et de l'allumer, et ça éclaire. Bon, ça, évidemment dans le noir ça marche mieux. Sachant qu'elle continue à brûler quand on l'accroche à son torse, ce qui est pratique. Et on a également un carnet avec normalement les missions, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est juste la map. Et donc en gros, on arrive sur les maps en bateau, sachant qu'on a une safe zone sur une île. Et donc on arrive ici. En gros, on repart par ici ou par ici en fin de soirée, parce qu'en gros, le but c'est une course contre la montre. Donc en gros, le but c'est de trouver du loot rapidement avant qu'on atteigne la zone rouge où là une cloche sonne et ça fait venir tous les zombies dans les rues et c'est quasiment impossible de s'enfuir. Okay. Donc le but c'est de partir avant. Donc c'est pas très important quand on loot, en général on a toujours fini de looter avant. Par contre en mission, il faut souvent se dépêcher, etc. Sachant qu'on peut évidemment être discret en se mettant à genoux. Hein. On peut évidemment se baisser soi-même, mais bon, c'est plus simple en appuyant sur le bouton. Ça permet de rester debout. Déjà assez physique de jouer en VR, vous allez voir. Surtout vu comment ça fonctionne. Donc là on va essayer de trouver un Z, de préférence un Z seul, histoire de vous montrer vite fait. Donc il marquerait. Vas-y, viens là mon gars. Okay, donc vous voyez, ils sont plus ou moins rapides en fonction de leur décomposition. Donc là ça me fatigue en fait en le tenant, je peux le repousser. Pareil, ça va me fatiguer. Sachant que mon endurance max baisse au fur et à mesure et il faut vraiment que je bouge pour la remonter. Et donc le but c'est de pousser le cerveau. Si j'enfonce le couteau pas assez fort, il va pas mourir. Si j'appuie fort, faut que je mette un mouvement. Donc c'est sûr en fait, et c'est pareil pour ressortir le couteau. Faut vraiment une émotion. Là on va essayer de la planter sans la tenir. Et hop, et pareil, faut vraiment tirer pour que ça ressorte. C'est vraiment physique et enfin, c'est vraiment trop bien fait. Hein. C'est vraiment souvent dans les jeux VR, il suffit de mettre un coup avec une épée, etc. Ça fait des dommages aux ennemis. Ici, non, vraiment, faut vraiment y mettre faut vraiment y mettre du sien, quoi. Ok. Donc hop, on va passer au pied de biche. Donc ça s'utilise à deux mains, hein, sinon c'est pas précis. D'ailleurs, même à deux mains, faut vraiment bien viser avec la pointe pour tuer un Z. Ok. Donc c'est kiffant de ouf, hein. C'est gore. C'est vraiment trop bien. Ah, bah là par exemple, ça c'est un Z qui vient d'être transformé. Il est quasiment pas périmé, vous voyez. Il a sûrement été transformé en début de niveau par un Z et il a fini par se transformer. C'est pareil, si je tue quelqu'un, si je tue un humain, il finit par se transformer, sauf si je lui ai mis une balle dans la tête ou si je lui ai planté un couteau dans le cerveau. Donc là il pourra pas se transformer. Ça permet d'éviter qu'il se relève. Mais lui pour le coup, il s'est relevé parce qu'il avait été mordu sûrement et donc ça devient un Z. Ok, ça par contre c'est un Z qui a des mouches autour de lui. Et donc en gros s'il me touche il m'infecte en fait. Enfin je perds de la vie max. Donc le but c'est de le tuer de loin. Oh une petite cuillère en hommage à PZ. Ça permet de tuer des Z hein, évidemment. C'est pas très résistant, c'est pas très efficace mais ça marche quand même. Tiens, ça c'est un zombie avec un casque. Ouais, pour le coup je vais avoir du mal à le tuer avec la cuillère. Ça dégage. C'est tellement violent ce jeu. Aussi je me fie des humains, évidemment les humains, comme dans The Walking Dead, qui sont plus dangereux.
surtout que souvent ils se promènent en groupe. En plus on est assez avancé dans le temps là, donc ils sont souvent bien armés. Ok, elle nous aide là, c'est sûr. On va essayer de rentrer dans une maison pour retrouver des buts. C'est simple ça. Il y en a plein. Je prends un petit peu. Comme papa dans maman. Tiens, j'ai perdu mon couteau. Heureusement, je vais emmener un deuxième, meilleur d'ailleurs. On part maintenant. Je ferais mieux de pas y aller en vrai. Ouais, c'est pas bon, il m'a vu, vite fait, on va partir. Par contre, j'aimerais bien rentrer. Ça, c'est les nouveaux ennemis qui ont été ajoutés avec la dernière DLC. Que je connais pas donc. Alors, attends. Petit point. Donc, en gros, il y a les deux factions, normalement, les rouges et les bleus. Et je pense que les verts, c'est la nouvelle faction qui vient d'être ajoutée. Oula, ils m'ont entendu, ils me suivent. Ben, vous êtes derrière la porte. Putain. Bon, on va sortir. Une arme que j'ai pris uniquement pour la filmer. C'est le katana à la PZ, hein, hommage. Je suis pas là. Ok, bon alors. On va looter quand même, on est là pour ça. Ah. Petite cage d'armes. Ça allait bien. Est-ce que j'ai quelque chose dans le dos? Ouais, mon pied dessus. Attendez, on peut changer. Meurs-toi! Oh putain, c'est la merde! What a piece of shit you are! Ah bah voilà mon gars! Fallait pas trop me faire chier. Hop. Hop, on rentre. Ça va chercher l'ordre. Un couteau. Ok, ensuite. C'est l'arme de poche que je veux. Merde, il a cassé, dommage. Ouais, bah. Encore un qui a perdu la tête. Passer par là, ouais. Someone's close. Scanning in. Could have sworn I saw something move. You messed up starting shit. Hop, ça dégage. Calme-toi. Il va se relever sûrement ici. Ah bah dis donc, beaucoup d'action. C'est pas normal, hein. Il ne devrait pas y avoir autant d'action en vrai. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Putain, leurs armes elles ont pété. Ce qui est... On a ça toi. Ah, un petit bras. Oh. C'est pas mal.
quoi. Avec ces conneries, moi je loot pas. Voilà. Donc. Ah bah lui il s'est relevé, tiens. Salut toi. Ah oui, il te m'entendra. Hein. Allez, faut qu'on organise. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Ah, tiens, il y a ma montre qui a bipé. Ça veut dire que la cloche va pas tarder à sonner. Donc on va pas trop traîner. Oh, une petite hache. Merde, je peux pas la mettre. On va finir par se remettre. Pas une petite arme, ça. Ah, c'est ça, non. Tiens, c'est nouveau, ça. Pas possible, oh, je peux l'en mettre. Ah, je suis complet. Qu'est-ce qui me bloque là? Oh mon dieu! Ok, ok. Ah non, je suis pas complet. Bon, en tout cas, le sac à dos, j'ai pas pu le prendre. Par contre, ça m'handicape à mort là. Courage fuyant, hein, j'ai envie de dire. Ils sont vraiment trop nombreux. Quasi mort. Alors, on va aller vers la safe zone. Je vais quand même essayer de me soigner et d'y retourner. Hop. J'ai une meilleure soin que ça. Moins un petit truc. Ensuite on va soigner, donc on se soigne comme en vrai, hein, on bande le bandage autour de son bras. On va mettre de ce côté. Allez, donc c'est des petits bandages, on va faire une soigner. Ok, donc il y a bien le bateau ici pour partir. Bon, je vais quand même essayer de prendre un peu de goutte. En espérant que tous les aides m'ont pas suivi. Du sien. Allez hop. Donc en endurance là, c'est la merde. Voilà. Et hop. Tiens, on peut monter là. Ça. Donc, juste pour vous montrer, non, je peux pas prendre les œufs. Vraiment, faut escalader. Hein. Putain, je devrais pas faire ça, je devrais pas être là. J'ai plus le temps. C'est du de merde en plus. Par contre, c'est pas les gouttes de merde. Oula, ça lag.
ici, hein. On se remplit les poches. Ça on aime bien, c'est du sucre. Ah, ça c'est pourri. Des balles, allez. Ah, là, pas du gain. Parce qu'on a la PZ là. C'est le genre de moment où tu lootes alors que tu devrais partir parce qu'il va faire nuit, genre. Et au final, tu meurs comme une grosse merde. Putain, j'ai laissé la hachette qui traîne. Ah, tu te calmes, toi. Bon, allez, t'as quoi? Alors attendez, je vais quand même essayer d'en trouver une hache. Ouais, quoique, je pourrais pas l'emmener. Alors, c'est par là. Ah, allez vite, on part. Ça va sonner. C'est vraiment basse. Allez, je suis quasi chez nous. Allez, c'est parti. Donc en gros, à la fin, on prend le on retourne au Havre qui est notre base. Donc là ça lag, je pense, si je parle. Invité, hein. Et donc voilà, donc on arrive chez nous, donc en gros il y a le radeau. Il fait nuit, on peut pas partir la nuit évidemment. Donc en gros il faut faire passer la nuit pour pouvoir retourner looter. Et donc je vais vite fait vous montrer comment ça se passe à la base. Donc évidemment on peut pas crafter sa propre base, on peut pas faire sa propre maison, c'est bien dommage, on peut même pas barricader, même si ce serait cool. Il y a des prototypes hein, d'autres jeux, mais c'est vraiment des prototypes, c'est pas des vrais jeux comme là c'est très beau. Et donc dans les prototypes, il y a des trucs où tu peux te protéger contre les zombies en barricadant des portes, des fenêtres, etc. Évidemment, ça serait très cool dans un PZ version vert. Et donc en gros, juste pour finir, à la base, vous avez des tables de craft. Il y en a 3, je les ai montées au maximum. Hein. Au début, vous avez juste une recette. Donc au final, vous en débloquez 10 par table. Donc il y a de la bouffe, des munitions, des armes, etc. Et en bas de chaque table, vous avez également 5 feuilles vertes. Et en gros, c'est des recettes que vous pouvez trouver dans les niveaux. Et donc, elles sont vraiment bien cachées. Et ça permet de débloquer le meilleur loot. Et sinon, vous pouvez crafter. Hein. Il suffit d'avoir les ressources. Et vous pouvez crafter ce que vous voulez. Et en gros, tout le loot qu'on a ramassé dans notre game, en gros, on l'a ramené à l'intérieur. Donc, on a un coffre. Donc ici on peut stocker des trucs, hein, des trucs qui remontent notre vie, etc. Et ici c'est les ressources qu'on récupère en recyclant donc les merdes qu'on a trouvées. Genre ça va nous donner 6 chutes de bois, un bâton et des fils. Et en gros on met tout ça là-dedans. Et donc ça s'ajoute ici et ça permet de crafter ce qu'on veut sur les tables à l'extérieur. Je ferai ça quand j'aurai coupé la vidéo. Donc évidemment les trucs qu'on a ramenés, on peut les garder, on peut les collectionner. Bon là il n'y a plus de place, donc on va laisser dans mon sac. Mais ici, on peut peut-être s'accrocher là. Ouais, on peut accrocher des trucs ici. Donc voilà, on peut accrocher là, garder les meilleurs trucs pour en ramener. Ou alors on s'équipe et on part avec. Et en gros, ainsi de suite, pour devenir de plus en plus fort. Et pour finir donc le scénario, vu qu'ici il y a un scénario, même si après on peut continuer à looter. Également des trucs à collectionner qu'on peut ramasser,
Il y a une carte interactive avec des stations de radio à la PZ où on peut trouver des ressources grâce à la radio. Il y a le scénario qui avance grâce à la radio. Et donc voilà, il suffit de passer la nuit et on peut repartir looter. Donc c'est vraiment le jeu qui ressemble le plus à PZ en VR à mon avis. Donc ça serait vraiment chouette qu'un jour on ait ça. Clairement, je serais chaud. Et donc voilà, c'était tout. Hein. Donc je vous souhaite à bientôt de se revoir bientôt sur le live de UNICEF. Et une bonne journée à tous. Salut, salut!